Jour 36, page 33, Perek Zayin, on va répéter. Chelkei Hazehirut Shnaim, on avait dit un avant l'action et un après l'action. Ouais, que la personne elle doit faire de ne pas être feignant et ne pas laisser les choses à arriver. Ouais, au Be'otom Marshavato, dès que la chose elle vient dans ta pensée, il faut automatiquement la faire. Yemaer Yachish b'maseu le'echos ba ve'la'asot ota ve'lo yanyar zman lizman shitbrabe bentaim. La pire des choses, si vous voulez ne pas faire quelque chose, quand vous devez faire quelque chose, commencez à laisser du temps. 1 minute, et 2 minutes, et 10 minutes, et c'est fini. Mais à l'inverse, si tu fais la chose immédiatement, alors tu vas le faire. Dès qu'on commence à laisser du temps, le temps, il joue contre nous. Le temps, il n'est pas notre ami. Qui en sakana ke sakanato. Il dit le Ramchal, il n'y a pas de danger comme le plus grand danger. Asher ine kol rega shemit chadesh. Yutchal itchadesh eze ikuv lema seatov. Chaque moment qui passe, il peut arriver une nouvelle problématique pour t'empêcher de faire les choses. Chaque chose qui vient, tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver à la personne. À chaque seconde de ta vie, il peut arriver un nouveau empêchement. Ton père, ta mère, ton frère au travail. C'est comme ça la vie. Dès qu'il arrive, on va et on fait les choses. Pourquoi? Parce que c'est toujours de faire la chose. Exactement. Ve'ala mitadze hadavar. Et sur ça, eirunu zichronam livracha. Nos Chachamim nous ont réveillé un petit peu. Beinyan amlachat shlomo she'amar David et Benayahu. C'est l'haftara de cette semaine. L'haftara de cette semaine, on parle de Haye Sarah. De quoi on a parlé? On a parlé Ve'ameler David, Zaken Baba Yomim. Ouais, on parle du règne de Shlomo Amelech. Que Shlomo Amelech, il a promis à Bathsheba, ouais, que, et à Benayahu Ben Yehoyada, que Shlomo Amelech, il va devenir roi. Alors, il lui a dit, Voratem oto al Gichon, et vous allez les faire descendre, Shlomo Amelech à Gichon, Ve'ana Benayahu Amen, Ken Yomar Hashem Amru Zeshonam, Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Hanan et Tzipori, Valo Kvar Neymar, Ine Ben Olala Ouye Ish Menucha. Ouais, ah, mais déjà, c'était déjà écrit. Elle a arbe catégorie, Nyamdu Mikon Vad Gichon. Il a dit la Gemara du palais jusqu'à Gichon, il y aura plein de façons d'embûches pour ne pas y arriver. Alken Iziru Zichonam Livracha, Ushmartem et Amatzot. La Gemara a dit que la personne, il doit garder les mitzvot, il doit garder les matzot. C'est quoi? C'est aussi les mitzvot. Mitzvah abal yadecha al tahmitzena. Un homme, il doit, dès qu'il vient à lui une mitzvah, il ne va pas propounding. Il ne va pas pousser la mitzvah. Dès que la mitzvah vient, tout de suite, tu peux faire la mitzvah, instantanément, fais la mitzvah. N'attends pas de faire la mitzvah, parce que quand on pousse pour faire la mitzvah, après malheureusement, ça peut arriver. Ve'amru leolam ya'agdi madam lidva mitzvah. Que l'homme, il doit toujours se préparer à devancer la mitzvah. Alors, d'où est-ce qu'on voit ça? On voit il y avait deux filles. Deux filles qui vont faire un acte qui est d'un côté héroïque, d'un côté, il est un acte très, 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 très bizarre. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait un jour un Rav, il s'appelait Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, il était le Rav. Rav Moshe Feinstein. Il avait fait dans sa vie 400 fois le chasse. Ok? Quand il avait 9 ans, en une après-midi, il avait appris Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra. En un après-midi, à l'âge de 9 ans. Quand il louille. Et un jour, on est venu le voir, on lui a dit qu'il y a un Rav qui a une maladie dans la bouche. Alors, il faut venir le voir. C'est une maladie que personne ne sait qu'est-ce qu'il a. Rav Moshe Feinstein, il est venu le voir. Il dit, tu as la langue. Il dit, tu as la tsarat. Tu as la tsarat de la Torah. Cette maladie, elle n'existe plus. Qu'est-ce que tu as fait que tu as eu la tsarat? Il dit, voilà, je veux te raconter. C'était la paracha de Vayera. Et j'ai parlé mal des filles de Lot. J'ai mal parlé. J'ai dit, voilà, qu'elles étaient des mauvaises femmes, qu'elles ont
qu'elles ont couché avec leur père, et une, elle a eu un qui s'appelait Moab, un qui s'appelle Ammon, et j'ai eu du mal d'eux. Le soir même, elles sont venues me voir dans le rêve, les deux filles de Lot, et elles ont dit, de quel droit tu as le droit de parler de nous? Tu sais, nous, on était tout seuls dans le monde, et on a couché avec notre père. Mais nous, on a fait attention que tout le monde sait qu'on a fait une avéra. Comment on a appelé? Moab, de mon père. Ammon, de mon peuple. Qu'est-ce qu'on a fait? On aurait pu dire nous aussi, comme il a dit la mère du pendu, qu'elle est partie avec le bon Dieu. Et on aurait pu inventer une nouvelle religion. On aurait pu dire qu'on est tombé enceinte de je sais pas quoi. Mais nous, on a préféré avoir la honte toute notre vie, mais jamais faire croire à personne comme quoi on est tombé enceinte du bon Dieu. On n'est pas enceinte du bon Dieu. C'est des ch'touillottes, ça. Ça n'a jamais existé. Mais on a préféré avoir la honte de notre vie plutôt que comme la Marie, que la Marie, elle a raconté des stupidités pour pouvoir couvrir la avéra qu'elle a fait. Et du fait que tu as parlé du mal de nous, alors ils lui ont frappé la bouche. Et il lui a dit, maintenant, tu vas voir la lèpre. Il a dit le Rameau chez Feinstein que on peut rien faire pour toi, tu vas mourir. Comme ça s'est passé, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de ces deux femmes-là. Il y avait deux filles. Elles pensaient qu'elles étaient toutes seules dans le monde et elles ont dormi avec leur père et elles ont eu. D'après la halakha, il faut savoir qu'un goy, il n'est pas interdit d'avoir une relation avec sa fille. C'est pas sourd. Ok? C'est pas interdit un goy, c'est pas son fils. La Torah nous dit que le père, il est un géniteur. Il n'est pas un père et il n'y a pas de issour avec un goy. Un fils peut pas aller avec sa mère, mais le père peut aller avec sa fille. Donc, Béhémed, après la halakha, elles ont transgressé aucune halakha, les filles de l'autre. La seule chose qu'il y avait, c'est que vu elles avaient grandi chez Avraham Avinu, alors elles auraient dû avoir plus de respect que ça. Mais point de vue halakhique, il n'y a pas grand chose qu'on peut reprocher aux filles de l'autre. La Gemara a dit, qu'est-ce que s'est passé? Qui c'est qui est venu voir qui? De demander d'avoir une relation avec leur père pour avoir un enfant, c'est la Tseira. La Tseira, elle a demandé à sa sœur, elle lui a dit, viens, la grande, elle lui a dit, viens, on va faire la Avera, on va faire avec notre père, on va avoir des enfants. La Torah dit, tu vois que quoi? Que la première, elle va appeler Moab, elle va avoir. Pourquoi elle va mériter Moab? Moab, ils vont mériter d'avoir les rois de Ham Israël. Pourquoi? Du fait qu'elle a été plus zérisa dans leur pensée qui était permis et qu'elle devait sauver l'humanité, elle a été plus zélée, même dans sa Avera, mais elle a été plus zélée de faire l'action, alors elle va mériter d'avoir 4 petits-enfants qui vont devenir rois. Dit la Gemara, Ve'amu leolam yagdim adva midar mitzvah. Les filles chez Dima Bechira la Tseira, du fait que la grande, elle a devancé à faire boire son père du vin, et pour pouvoir avoir un enfant avec lui, Zarta vekadma arba dorod be Israël amalchut, elle va mériter d'avoir 4 descendances, avoir des rois. Vamru zerizim maidimim la mitzvot. On voit que quoi? Que la personne qui se dépêche, il faut pas laisser traîner les mitzvot. Tout de suite, le plus rapidement possible, on fait la mitzvah. Vechen amru leolam yarutz adam lidvar mitzvah ve'afilu beShabbat. Et quand on même le Shabbat, que normalement il est assourd de courir, d'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de courir Shabbat? Im tashiv Shabbat aglecha asur chafertzecha kavekarat ala Shabbat oneg. Ok? On apprend que Shabbat, ouais, la Gemara a dit que le Shabbat, tout doit être différent. Comment on marche, comment on parle, tout ce qu'on fait, il doit être différent. Et la Gemara a dit, mais Shabbat, pour aller à la Beth Knesset, tu as le droit de courir. Pour aller au shiur du Rav, tu as le droit de courir. Même que normalement, on n'a pas le droit de courir pendant Shabbat, mais pour faire une mitzvah, ouais, alors, il est permis. Ou yenagenu almut. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit se diriger? Bizrizout, ke'ilen ou le meta, comme quelqu'un qui est muet. Keman de'at amar, betor alamot ofefot. La personne, quand il fait quelque chose, il doit être comme un muet. Tant que tu n'as pas fini la mitzvah, ne commence pas. Dès que tu commences à parler, à argumenter, tu vas pas t'en sortir. Ki azerizout, imidat shlemut gadol. Parce que quand on est zariz, quand on fait les choses avec zélé, avec rapidité,
c'est quelque chose de grand. Asher tiv'o shel adam monea mimenu ata. Il faut savoir que la nature de l'homme, on sait que l'homme, il est fait principalement de quoi? De terre. La terre, elle veut que l'homme, il reste à la terre. Ok? Donc l'homme, il est la fainéantise. Ça fait partie de la nature de l'homme d'être couché. Regardez le lion. Le matin au soir, il est là. Il va dormir. C'est ça sa vie. Ok? L'homme, généralement, qu'est-ce qu'il aime faire? Rien. Il aime faire rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que tu enjoy? Rien. Ok? Ça, c'est l'homme. Non, pour changer ça, ça demande beaucoup de cochotes pour arriver. C'est pour ça, regardez les gens, s'ils sont pas un peu, ils restent, ils font rien. Ok? Ou mishi mitgaber, vetofes ba, kol ma sheyuchal. Et celui qui peut, qui doit s'enlever cette mida le plus rapidement possible, de pouvoir faire les choses. Iné le'atid lavo yiske la be'emet. La personne qui a cette mida d'être zariz, d'être zélé, quand Mashiach il va venir, quand il y aura Hayolam Haba, alors on va enlever de l'homme la partie de la afar, la partie de la terre, et l'homme, il va retrouver cette mida. Mais celui qui n'aura pas travaillé ici-bas, alors il va continuer. Et pour expliquer ça, on va expliquer un Mahamar du Mirtav Me'Eliyahu. Le Mirtav Me'Eliyahu, il demande une question. On sait qu'à la fin des temps, quand Mashiach va venir, on va tuer le Yetzer Hara. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de Yetzer Hara. Après que Mashiach va venir, il va avoir la résurrection des morts. Alors, on va être comme le monde avant le chet de Adam Arishon. Il demande le Mirtav Me'Eliyahu, pourquoi on enterre les morts habillés? Mais vu qu'on va se réveiller, il n'y aura plus de Yetzer Hara, alors on n'a qu'à les enterrer tout nus. Quand ils vont se réveiller, ils vont être comme Adam et Chava. Adam et Chava, ils étaient sans habits. Il dit le Mirtav Me'Eliyahu, tu as raison. Il n'y aura plus de Yetzer Hara, mais il y aura l'habitude du Yetzer Hara. Et on habille les gens, parce que même qu'il n'y aura plus de Yetzer Hara, mais comme on a été habitué au Yetzer Hara, alors on pourra continuer à fauter sans Yetzer Hara, juste par l'habitude de fauter. C'est pour ça qu'on enterre les morts habillés, à cause que eux, ils ont vécu dans un monde où il y avait un Yetzer Hara, ils vont se lever dans un monde où il n'y aura plus de Yetzer Hara. Mais du fait qu'ils ont été habitués au Yetzer Hara, ils vont vouloir faire des avérots sans Yetzer Hara. Minag, bar minag qui va arriver. Minag Gehinam, Otiot Gehinam. Alors pareil, il dit, quand l'homme, maintenant, il est feignant. S'il travaille pas d'être zélé, quand Mashiach il va venir, tu auras plus la feignantise innée. Mais du fait que tu as pas travaillé la rapidité d'être zélé, tu seras autant feignant. Il n'y a pas de Yetzer c'est pas grave. Mais si tu travailles maintenant, de te lever le matin, d'arriver à l'heure, de faire ce qu'il faut, alors même quand le Yetzer Hara va venir, on va t'enlever la chomriout, le matériel, on va t'enlever ce qui est la admiout de la personne, alors l'homme il sera zélé de faire ce qu'il a à faire. Asher aborei barar itnalo secharo chelef ma shishtadel aharea bizman avodato. Que Kadosh Baruch Hu il va nous donner la récompense de ce qu'on a fait durant ce monde. Arazirizut. Alors là, on a parlé d'Azrizut, de quoi? De faire avant. Il y a des gens, à l'époque, il y a une coutume que le mois de Elul, les gens, ils venaient à la yeshiva. Ça, c'était à l'époque, que durant le mois de Elul, les gens, ils quittaient leur travail, et depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, ils allaient étudier la Torah. Un mois. Même Rabba Bassalé, Zechouto et Gananenu, il habitait en France, au Maroc. Et pendant le mois de Elul, il laissait sa famille, et il allait à Paris, à la yeshiva de Brunois, il allait à Armentières, dans des yeshivot, passer le mois de Elul. Il allait passer le mois de Elul. J'ai écouté d'un Rav qui a écouté la Chavouda de Baba Salé. La Chavouda de Baba Salé à la yeshiva de Brunois, elle s'appelait le Rav Haddad. Ok? Parce que Baba Salé étudie en arabe. Alors on avait donné un séfarade, un Marocain comme lui, qui étudiait avec Baba Salé. Baba Salé lui a dit, tu viens étudier à 10h du matin. Mais en aucun cas, tu as le droit de rentrer dans la chambre avant 10h du matin. Avant 10h, tu rentres pas dans la chambre. Top. Alors, bien sûr, il voulait pas arriver en retard. Alors, il arrivait toujours 5 minutes avant 10h moins 5. Avant, devant la porte, il y avait des gens qui parlaient.
Non, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Des voix qui parlaient de Torah. Et quand il rentre dans la chambre à 10 heures, il n'y avait personne dans la chambre. Comme ça qu'il a dit le Rav Haddad, qui était le Rav de Rome, qui a été donné un chiour. Il a dit que de ses oreilles, il a écouté que Baba Saleh, il parlait des Neshamot. Il y avait des Neshamot qui venaient lui parler de ses oreilles. Il n'y a pas des choses comme ça qu'il y avait et de Torah. Alors, le Rav Simcha Zissel, le rocher de Kelem, il a dit, les gens, ils lâchent leur travail, ils vont à la yeshiva, ils ferment leur business, ils quittent leurs femmes, leurs enfants, tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à la yeshiva. Qu'est-ce qu'ils font à la yeshiva? Blablabla, 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 ils parlent. Il dit, je comprends pas. Vous avez laissé vos femmes, vous avez pris un billet d'avion, vous avez quitté votre travail, et maintenant, vous êtes à la yeshiva, et à la place d'étudier, vous parlez. Il dit, le Yetzer Hara est tellement fort, vous l'avez gagné pour arriver à la yeshiva, mais maintenant que vous y êtes, vous lui donnez tout sur un plateau d'argent et vous perdez votre temps. Il dit pareil le Ramchal. Le Ramchal dit il y a deux choses. Il y a se lever tôt, il y a faire les choses avec Hitla Havut, venir tôt le matin, mais c'est pas tout. Après le gars il arrive à la synagogue, le pauvre, tu le vois faire la tefila, t'as l'impression que tu l'as frappé à coups de fouet. Le gars il est là. Baruch Baruch. Waouh! Réveille-toi un petit peu. Ouais, le gars, il faut le booster un petit peu. Donc, il y a la zérizout avant d'arriver. Et après, il y a quoi? La hitlahavut pendant la mitzvah. Et il dit, Yema'er la ashlimota, velo la kel me'alav ki mish mit'ave le ashlich me'alav masao. Il dit, le gars, tu le vois, t'as l'impression qu'il porte le monde sur son dos. Ribono shel olam. Tu es en train de parler à Boré Olam, à Kadosh Baruch Hu, tu as donné un rendez-vous tous les jours à 8h du matin. Tu avais rendez-vous avec le laveur de parterre, tu aurais pu être plus excité que de parler avec Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui arrive? Et là, Meir Ato, Pe lo iske ligmorota, ועל זה ירבו להזהיר זיכרונם לברכה, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה. La Gemara nous dit une phrase qui fait très, très, très peur. La Gemara dit qu'il faut faire quelque chose de très attention. C'est des mots qu'on ne veut pas dire. Lo alenu, velo al kol amo Israël. Sur chacun de nous, ça n'arrive jamais. La Gemara dit qu'un homme qui commence une mitzvah et qui ne finit pas la mitzvah, Dieu préserve sa femme et ses enfants. La Gemara dit que dès que tu commences et tu finis pas, alors c'est la punition de l'homme. L'homme, il doit à tout prix essayer de commencer la mitzvah et de finir la mitzvah. Kol amatrid be mitzvah, omrimlo, gemor. Tout celui qui commence la mitzvah, finis-la. Ne t'arrête pas au milieu et n'essaie pas de repousser la mitzvah. Ve'amru, en mitzvah nikret, ela Shem gomra. La Gemara dit qui c'est la mitzvah. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il est parti chercher Yosef. Et pourtant, c'est marqué, qui c'est qui a monté les ossements de Moshe Rabbeinu? C'est marqué, Hacher et Elou, les ossements Atzmot Yosef Bene Israël. La Gemara dit, c'est pas les Bene Israël qui ont monté les ossements de Yosef. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. La Gemara dit non, du fait que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu terminer la mitzvah, à cause qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, et c'est les Bene Israël qui ont terminé la mitzvah, alors automatiquement, la mitzvah n'a pas été appelée au nom de qui? Au nom de Moshe Rabbeinu. Et là, Elou Bene Israël, la personne, il faut terminer la mitzvah pour pouvoir la faire. V'amar Shlomo HaMelech alav shalom. Il dit, Shlomo HaMelech dans Mishlei, Chazita ish ma'ir bimlachto. Tu vois un homme, en haut de la page 35. Tu vois un homme qui est rapide dans son travail. Lifne melachim mityatzav, ba litatzev lifne hashukim. Il dit, Shlomo HaMelech, Shlomo HaMelech, il écrit et il dit, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du zélage devant les rois. Mais quand il arrive devant un homme simple, il sait changement. Il dit, Shlomo HaMelech, c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'homme, peu importe devant qui tu es, il faut faire les choses avec autant d'entrain, que ce soit devant le roi, que ce soit devant ta femme, que ce soit devant n'importe qui, il faut faire cette mitzvah. Il y avait un rave que tout le monde, qu'on a connu de notre vie, il s'appelait Rav Chaim Cheike. Ouais, le Rav Chaim Cheike, le Rosh Yeshiva d'Aïshva d'Exteba. Et il y avait quelqu'un, il le connaissait, et des fois le soir il le voyait habillé. Il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait le Rav, pourquoi le Rav il était habillé.
Et comme ça qu'il a grandi avec lui. Un jour, quand le Rav, ce monsieur, il s'est marié, et il a dû être dans un hôtel avec le Rav pour aller faire du kirouv. Donc il a eu le mérite de dormir avec le Rav dans la même chambre que lui. Le Rav, il avait déjà 70 ans, le Rav Chaim Chaikin. Et Chaikin, Chet, Yud, hein? Chaim Chaikin, hein? Le Rochiva de... Ex-les-Bains. C'est Haïkim, Haïkim. Pas Haikim, Chaikin. Ah, Haïkim. Alors, il est dormi avec lui dans la chambre et il a vu au milieu de la nuit, le Rav est en pyjama. Le Rav, il va aux toilettes, le Rav, il s'habille entièrement. Pantalon, chemise, chapeau, tout. Le Rav, qu'est-ce qu'il a? Il va où, le Rav? Il fait, non, je vais aux toilettes. Il dit, mais pourquoi le Rabbi s'habille? Il dit, pas pour faire Haché Yatzar. Rav Chaikin, il ne pouvait pas faire Haché Yatzar sans avoir le chapeau. Il s'habillait entièrement. Bien sûr, c'est pas notre madriga à nous. Mais à combien? Tout seul. Et là, il a compris. Quand le Rav, il le voyait habillé, lui, il croyait que le Rav, il n'était pas en train de dormir. Le Rav, en vérité, il se levait, il s'habillait pour aller aux toilettes. C'est le Rav, pour aller faire une bracha de Haché Yatzar. Il ne pouvait pas imaginer qu'on allait faire Haché Yatzar en pyjama. Comment c'est possible? Tout seul. C'est qui te voit la nuit à 2 heures du matin? Personne ne te voit. Tu es tout seul avec le Kajbaron. L'homme, il dit Shlomo Amelech, il y a des gens devant les Admourim, et devant le Rav, il avait cette capacité d'avoir fait ce que Shlomo Amelech dit. Les Chachamim, Zichronam Yivracha, Yichas Olo Hashem Vachazé, et les Chachamim, ils vont louanger. Al-Shemi'er bimlechet binyan aba'id velun atzelba le'acherota. Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il va devoir construire le temple, immédiatement, il va aller, il va le faire. Et la Gemara, elle va dire qu'on va louanger Shlomo HaMelech, qu'il n'a pas perdu une seconde de son temps à construire le Beth Amikdash. Pourquoi? À cause qu'il n'a pas voulu. On voit que Moshe Rabbeinu aussi, Hachem, il lui a dit de faire le Mishkan quand? Le 11 de Tishri. Moshe Rabbeinu va ramasser l'argent 12, 13, 14, et il va commencer le Mishkan le 15 de Tishri. Il va finir quand de construire le Mishkan? 25 de Kislev. Quand est-ce qu'on va inaugurer le Mishkan? Rosh Chodesh Nissan. Et pourtant, Moshe Rabbeinu n'a pas traîné. Vite. Pourquoi tu traînes? Pourquoi tu fais vite? On va pas inaugurer avant Rosh Chodesh Nissan. C'est pas important. J'ai une mitzvah de construire le Mishkan. On le fait. On n'attend pas et on se prépare. Vechen timtsa kol maaseem shel tzadikim tamid bimhirut. Toujours les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent rien. Tout jouir tout de suite, plus vite possible. Avraham Katoubo, Vayemaher Avraham. Avraham, il s'est dépêché. Vayomer Mahari, quand il a les invités, il dit, s'il te plaît, Avraham, Sarah Emenu, dépêche-toi. Pourquoi Avraham, il a couru? Avraham était malade. Il aurait pu crier, Sarah, fais du pain. Non, Avraham, il crie pas. Avraham, il va chercher. Et il dit à sa femme, dépêche-toi. Vaïtena Vayemaher. Avraham Avinu, il donne à son fils Ishmaël de faire la shrita. C'est marqué qu'il le dépêche. Pourquoi? Pour lui apprendre Zérizoud. Rivka. C'est marqué qu'au moment où elle a descendu la cruche d'eau, c'est marqué Vatemaher, Vate'ar Mikada. Pourquoi c'est marqué? Quelle différence ça fait si tu fais ça ou ça? Tu vas quoi? Tu vas gagner une fraction de seconde. Qu'est-ce que c'est? Combien de secondes tu peux gagner en descendant une gourde d'eau de ton épaule? C'est impossible. C'est pas vrai. C'est pas pour gagner du temps. C'est pour faire montrer un geste de Zérizout. Faire montrer que moi, je veux faire la mitzvah avec rapidité. On apprend que toutes les actions de nos sages, ils sont avec rapidité. Ni au début, ni à la fin. S'assurer de faire la mitzvah le plus rapidement possible. Et tout celui il a du feu qui brûle pour Akadosh Baruch Hu dans son cœur, Vadaï shelut atzel ba'asiyat mitzvotav. Comment tu sais si un homme, il aime Dieu, comment il fait les mitzvot? Est-ce qu'il les fait les mitzvot avec nonchalance? Allez. Ou bien, il les fait avec feu qui brûle, avec volonté. Et là, tiyetenuato, ketenuat aesha meira. Comme le feu. Le feu, il brûle à une allure vertigineuse. Pareil, la personne doit brûler et avancer comme le feu. Ki lo yanua velo yishkot ad im kila hadava le'ashtimo. Que la personne
doit faire tout ce qui lui est possible pour ne pas se faire taire jusqu'à qu'il va terminer de faire la avoda de Akadosh Baruch Hu qui lui demande. Baruch Hana el Olam.